Que la grâce abondante de Jésus-Christ soit sur toi en ce moment précieux. Que la paix du Seigneur envahisse ton cœur, tes pensées et même chaque coin de ta maison. Oui, je déclare que tu es béni et que tu es gardé par la main puissante de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans un temps de prière particulier, un temps d'action de grâce, un moment de bilan spirituel où nous nous arrêtons pour contempler le mois qui vient de s'écouler et reconnaître la fidélité de l'Éternel. Peut-être que ce mois n'a pas été simple pour toi. Peut-être qu'il a eu son lot de tempêtes, de larmes ou de défis qui semblaient insurmontables. Mais si tu es encore là, c'est que Dieu t'a soutenu. Si tu respires encore, c'est parce que son souffle t'accompagne. Et même si tu as parfois eu l'impression de marcher seul, Jésus ne t'a pas quitté un instant. Chaque pas que tu as fait, il l'a vu. Chaque larme qui a coulé, il l'a recueillie. Chaque prière murmurée dans le silence, il l'a entendue. Aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce qui n'a pas marché. Regarde aussi la main invisible de Dieu qui t'a porté, qui t'a préservé d'accidents que tu ne connais même pas, qui t'a protégé d'ennemis que tu n'as pas vus, qui t'a nourri, habillé et gardé en vie. C'est cela l'action de grâce, voir au-delà de tes douleurs et contempler la fidélité de Dieu. Ne quitte pas cette prière, car ce moment peut tout changer. Ce n'est pas seulement une routine ou des mots religieux, c'est une rencontre divine. Aujourd'hui, ton action de grâce peut devenir une clé pour ton avenir. Lorsque tu rends grâce, tu déplaces le cœur de Dieu. Tu ouvres les écluses des cieux. Tu attires une pluie de bénédictions nouvelles pour la saison qui arrive. La gratitude transforme la douleur en paix. Elle transforme la peur en confiance. Elle transforme les murs en portes ouvertes. Alors je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons élever nos voix, non pas pour demander d'abord, mais pour reconnaître, non pas pour réclamer, mais pour dire merci. Parce que lorsque tu dis merci pour hier, tu invites Dieu à préparer ton demain. Mais avant d'aller plus loin, je t'encourage à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout engage-toi dans l'esprit en écrivant en commentaire « Seigneur, je t'élève ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait. » Ce témoignage écrit est une semence spirituelle. Il déclare devant Dieu et devant le monde invisible que ton cœur n'est pas ingrat, mais reconnaissant. Et maintenant, avant de poursuivre notre prière, prenons un instant pour écouter la parole vivante de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. Voici le psaume qui va orienter notre méditation et notre action de grâce aujourd'hui. Écoute maintenant la parole vivante de Dieu dans le psaume 34. Laisse ces paroles descendre dans ton cœur comme une eau pure qui lave et restaure. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent souffrir de la disette et avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants,
pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, et les ennemis du juste seront châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent en lui leur refuge échappent à la condamnation. Maintenant, médite profondément ces paroles. Ce psaume commence par un choix, bénir l'Éternel en tout temps. Cela veut dire que la louange n'est pas conditionnée par les circonstances. Même quand ton mois a été difficile, tu peux décider de dire « Merci Seigneur » parce que sa fidélité n'a jamais failli. La gratitude attire sa présence et transforme l'amertume en espérance. Lorsque David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu », il témoigne de la fidélité de Dieu. C'est un rappel que tes cris n'ont pas été vains. Même tes prières silencieuses, Dieu les a entendues, et son ange a campé autour de toi, te protégeant d'attaques visibles et invisibles. Si tu es encore debout aujourd'hui, c'est parce que sa main t'a gardé. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon est une invitation personnelle. Pas seulement entendre parler de sa bonté, mais l'expérimenter. Quand tu regardes ton mois passé, tu peux réaliser que malgré les manques et les luttes, Dieu ne t'a jamais privé du nécessaire. Tu as reçu assez de force, assez de grâce, assez de paix pour traverser chaque jour. David nous rappelle ensuite que la véritable prospérité n'est pas seulement matérielle. La vie heureuse appartient à celui qui garde sa langue, qui fuit le mal et poursuit la paix. Ton bilan spirituel ne se mesure pas seulement à tes victoires visibles, mais aussi au choix de ton cœur. As-tu cherché la paix? As-tu choisi de faire le bien? C'est cela qui attire la bénédiction de Dieu. Le psaume nous montre aussi un visage tendre de l'Éternel. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que ce mois a laissé en toi des blessures profondes, mais sache que c'est précisément là que Dieu s'est approché. Tes larmes n'ont pas éloigné le Seigneur, elles l'ont attiré plus près encore. Enfin, David affirme une vérité puissante. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, tu n'as pas été épargné des épreuves, mais tu as été délivré. Là où tu aurais pu tomber, Dieu t'a relevé. Là où tu aurais pu perdre tout espoir, il t'a gardé debout. Ce psaume est un chant de gratitude, un témoignage vivant que Dieu répond, qu'il délivre, qu'il protège et qu'il reste fidèle. Aujourd'hui, il t'invite à transformer ton bilan spirituel en louange. Car si tu dis merci pour ce qui est passé, tu prépares ton cœur à recevoir ce qui vient. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment sacré, je viens déposer mon cœur devant toi. Je ne veux rien cacher, car tu as tout vu durant ce mois. Tu as vu mes larmes silencieuses dans la nuit, quand personne ne comprenait ce que je traversais. Tu as vu mes luttes intérieures, mes inquiétudes pour ma famille, mes combats au travail, mes prières parfois sans réponse. Tu as vu mes erreurs, mes faiblesses, mes chutes. Et pourtant, malgré tout cela, tu ne m'as jamais rejeté. Aujourd'hui, je choisis de t'abandonner chaque instant de ce mois écoulé. Les moments de joie, je les t'offre en reconnaissance. Les réussites, je les t'apporte comme une offrande. Mais je t'apporte aussi mes fardeaux, mes déceptions, mes blessures, mes incompréhensions, mes luttes avec la peur et le découragement. Seigneur, je t'abandonne tout. J'abandonne entre tes mains les prières qui n'ont pas encore trouvé de réponse. J'abandonne les relations qui m'ont blessé, les paroles qui ont brisé mon cœur, les souvenirs douloureux que je garde encore. J'abandonne les échecs, les portes fermées, les opportunités manquées.
Je refuse de garder tout cela en moi comme un poids. Jésus, je viens les déposer à tes pieds. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois avec foi. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon passé, mon présent et mon avenir. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon passé, mon présent et mon avenir. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon passé, mon présent et mon avenir. Oui, Seigneur, je le proclame. Mon mois écoulé ne m'appartient plus, il t'appartient. Mes échecs, tu peux les transformer en victoire. Mes blessures, tu peux en faire une guérison. Mes manques, tu peux les remplir de ton abondance. Je dépose mes fardeaux à la croix, parce que toi seul es digne de porter ce que je ne peux pas porter. Je t'abandonne aussi mes projets pour le mois qui vient, mes inquiétudes pour ma maison, mes enfants, ma santé, mon avenir. Je ne veux pas avancer par ma propre force, mais sous ton regard et ton autorité. Je choisis de t'abandonner mes combats intérieurs, mes péchés cachés, mes pensées qui me condamnent. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, restaure-moi. Et maintenant je t'élève cette prière. Prends ma vie entière, Seigneur. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de mes cicatrices des témoignages. Fais de mes larmes des semences de joie. Fais de mes épreuves un chemin vers ta gloire. Car je crois que rien de ce que j'ai traversé n'a été inutile. Tout ce que j'ai vécu ce mois a servi à me rapprocher de toi. Et même si je ne comprends pas tout, je choisis de t'abandonner ma volonté, parce que je crois que tes plans sont parfaits. Oui, Jésus, je t'abandonne tout. Et dans cet abandon, je trouve ma paix, ma force et ma victoire. Seigneur Tout-Puissant, me voici à la fin de ce mois, et je m'incline devant toi pour t'élever une prière d'action de grâce. Non pas une prière ordinaire, mais une prière de reconnaissance, une prière de victoire, une prière qui proclame haut et fort: jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Oui, Seigneur, si je suis encore debout, c'est uniquement parce que ton bras puissant m'a soutenu. Merci, Seigneur, pour chaque jour de ce mois. Merci pour chaque lever du soleil qui m'a rappelé que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour chaque nuit où, malgré mes inquiétudes, j'ai trouvé le repos sous tes ailes. Merci pour chaque respiration, car elle est un témoignage vivant que ton souffle m'anime. Merci pour chaque repas, chaque vêtement, chaque toit au-dessus de ma tête. Tout est grâce, rien n'est acquis. Seigneur, je ne veux pas minimiser tes bienfaits. Même si mes yeux ont souvent vu mes manques, je reconnais que tu as toujours pourvu. Même si j'ai traversé des moments de sécheresse, tu m'as donné l'eau vive de ton esprit. Même si j'ai connu des jours de solitude, tu as été là, fidèle, invisible, mais réel. Même si j'ai entendu des paroles blessantes, tu as murmuré en moi des paroles de vie. Seigneur, je repense à mes combats de ce mois. Tu sais les nuits où j'ai pleuré. Tu sais les jours où je me suis senti écrasé. Tu sais les pensées de découragement qui ont voulu m'envahir. Mais à travers tout cela, ton esprit m'a soutenu. Comme dit le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, tu as été avec moi dans mes vallées. Et si je me tiens là aujourd'hui, c'est parce que ta houlette et ton bâton m'ont consolé. Merci, Seigneur, pour les petites victoires. Merci pour cette facture payée alors que je ne savais pas comment faire. Merci pour cette guérison qui a surpris les médecins. Merci pour ce sourire retrouvé après des jours de larmes. Merci pour ce pardon que j'ai reçu ou que j'ai donné et qui a libéré mon cœur. Merci pour ces rencontres inattendues qui m'ont rappelé que tu diriges mes pas. Merci pour chaque instant de paix que tu as semé comme une fleur au milieu du désert. Seigneur, je t'élève aussi mes blessures de ce mois. Tu as vu les trahisons, les rejets, les incompréhensions.
Tu as vu quand mes propres forces m'ont trahi, quand mes chutes m'ont humilié. Mais même là, tu étais présent. Ton sang a couvert mes fautes. Ta main m'a relevé. Et ta voix m'a rappelé que je suis ton enfant bien-aimé. Seigneur, je t'élève ma famille. Merci parce que tu les as gardés en vie. Merci pour chaque protection invisible, pour chaque accident évité, pour chaque maladie stoppée par ton pouvoir. Merci pour les enfants que tu as gardés sur le chemin de l'école. Merci pour les parents âgés que tu as soutenus dans leur santé fragile. Merci pour les époux et les épouses qui ont tenu malgré les tempêtes. Merci parce qu'aucune attaque n'a eu le dernier mot, mais c'est toi qui règnes. Seigneur, je t'élève mes finances. Même si parfois elles ont semblé insuffisantes, je reconnais que je n'ai pas manqué du nécessaire. Tu as été Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Là où je croyais manquer, tu as envoyé une aide. Là où je croyais tomber dans la honte, tu as ouvert une porte. Là où je croyais être seul, tu as suscité un soutien. Merci Seigneur parce que tu restes ma source, mon trésor et ma sécurité. Seigneur, je t'élève ma santé. Merci parce que malgré mes faiblesses, j'ai tenu. Merci pour chaque matin où tu as donné à mon corps la force de se lever. Merci pour chaque douleur apaisée, pour chaque souffle renouvelé. Merci parce que même si mon corps est fragile, ton esprit me fortifie à l'intérieur. Merci Seigneur, car c'est en toi que je trouve ma vraie guérison. Seigneur, je t'élève aussi mes projets, mes rêves, mes attentes. Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour celles que tu as fermées, même si je ne les comprends pas encore. Merci pour les opportunités qui sont venues à moi. Merci pour celles qui n'ont pas marché, car je crois que tu me réserves mieux. Merci parce que ma vie n'est pas dirigée par le hasard, mais par ta main souveraine. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oui Seigneur, aujourd'hui j'obéis à cette parole. Je choisis de rendre grâce pour tout, pour le bien et pour le moins bien, pour les joies et pour les douleurs, pour les prières exaucées et pour celles qui attendent encore leur accomplissement. Car je crois que tout est entre tes mains. Ta parole dit aussi dans Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Seigneur, je proclame que ce mois, malgré les attaques, malgré les épreuves, malgré les ennemis visibles et invisibles, personne n'a pu me détruire, parce que toi, tu étais pour moi. Ta parole dit enfin dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je proclame que cette parole s'est accomplie dans ma vie ce mois-ci. Tu m'as fortifié, tu m'as secouru, tu m'as soutenu. Et c'est pourquoi je me tiens debout aujourd'hui dans ta grâce. Seigneur, je veux t'élever une louange spéciale pour la victoire spirituelle que j'ai reçue. Merci pour chaque tentation vaincue. Merci pour chaque péché confessé. Merci pour chaque pas de plus dans la foi. Merci pour chaque révélation que ton esprit m'a donnée. Merci parce que je ne suis pas le même qu'au début du mois. Tu as travaillé mon cœur, tu as façonné mon caractère, tu as augmenté ma foi. Seigneur, je veux t'honorer par cette prière d'action de grâce. Ce mois écoulé n'a pas été parfait, mais il a été marqué par ton amour parfait. Ce mois n'a pas été facile, mais il a été rempli de ta fidélité. Ce mois n'a pas été sans douleur, mais il a été une victoire parce que je ne l'ai pas traversé seul. Tu as été là, et c'est ta présence qui fait toute la différence. Alors je t'élève ce cri, merci Jésus, merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour ce que j'ai vu,
Merci pour ce que je n'ai pas vu. Merci pour ce que j'ai compris. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci pour chaque bataille. Merci pour chaque victoire. Merci pour chaque larme. Merci pour chaque sourire. Merci pour chaque porte fermée. Merci pour chaque porte ouverte. Merci pour chaque saison, car toutes m'ont conduit plus près de toi. Et maintenant, Seigneur, parce que je ne suis pas seul dans cette prière, je t'élève tous mes frères et sœurs qui se tiennent avec moi devant ton trône. Nous unissons nos voix pour dire « Merci Jésus, merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour notre avenir, merci parce que nous terminons ce mois avec une victoire en toi et nous entrons dans le suivant avec une foi renouvelée. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment d'unité spirituelle, je ne viens pas seulement pour moi, mais je viens élever vers toi toutes les personnes qui prient avec moi. Tu connais chacun d'eux par son nom. Tu sais leurs histoires, leurs blessures, leurs combats, leurs victoires et leurs défaites. Seigneur, nous ne voulons pas simplement fermer ce mois individuellement, mais ensemble, dans la communion de ton esprit, comme une famille spirituelle. Je t'élève les familles. Seigneur, pose ta main sur chaque maison. Là où il y a eu des conflits ce mois-ci, mets ta paix. Là où il y a eu des divisions, envoie ton esprit de réconciliation. Là où des parents sont découragés, redonne-leur la force d'élever leurs enfants avec amour et patience. Là où des enfants se sentent perdus ou rejetés, rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, restaure les liens brisés et fais couler ton huile de guérison dans chaque foyer. Je t'élève les malades. Seigneur, regarde ceux qui terminent ce mois avec des diagnostics lourds, avec des douleurs persistantes, avec des corps affaiblis. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Étends ta main puissante et touche les malades. Apporte la guérison, la restauration, le soulagement. Seigneur, là où les médecins disent « c'est impossible », toi, montre que tout est possible à celui qui croit. Qu'un nouveau témoignage de guérison éclate de ce temps d'intercession. Je t'élève les cœurs brisés. Seigneur, tu vois ceux qui ont perdu un être cher ce mois-ci. Console-les par ton esprit. Tu vois ceux qui ont vécu des séparations, des ruptures, des trahisons. Viens essuyer leurs larmes. Tu vois ceux qui se sentent seuls, oubliés, rejetés. Rappelle-leur que tu es l'ami fidèle, celui qui ne trahit jamais. Viens remplir leur vide, viens panser leurs blessures. Je t'élève aussi les personnes accablées par le poids des finances. Seigneur, regarde ceux qui ne savent pas comment finir le mois, ceux qui n'ont pas assez pour nourrir leur famille, ceux qui vivent avec la peur du lendemain. Ouvre les cieux sur eux, donne-leur le pain quotidien. Seigneur, crée des opportunités, ouvre des portes, envoie des ressources inattendues. Montre-leur que tu es leur source et leur pourvoyeur fidèle. Je t'élève ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, redonne-leur un souffle nouveau. Là où le découragement les a écrasés, redresse-les. Là où la foi affaiblit, rallume le feu. Là où les ténèbres ont couvert leur esprit, envoie ta lumière. Fais lever dans leur cœur une espérance nouvelle, car avec toi, rien n'est fini, tout peut recommencer. Et maintenant, Seigneur, d'une seule voix, nous voulons proclamer notre foi. Nous déclarons que le mois qui s'achève n'aura pas le dernier mot sur nous. C'est toi, Seigneur, qui as le dernier mot. Et nous proclamons que le mois qui vient sera marqué par ton intervention, par tes miracles, par tes victoires. Oui, Seigneur, je lève ma voix dans la foi pour déclarer « Les chaînes tombent, les malades sont relevés, les familles sont restaurées, les larmes sont essuyées, les captifs sont libérés, et ton peuple entre dans une nouvelle saison de grâce. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ton trône avec un cœur rempli de foi, et je proclame aujourd'hui une parole prophétique sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui s'unissent à cette prière.
Ce mois s'achève, mais il ne s'achève pas dans la défaite. Il s'achève dans la victoire. Oui, je déclare que si nous sommes encore debout, c'est parce que ton amour nous a portés. Et je proclame que l'histoire n'est pas finie. Un nouveau chapitre commence, et il sera marqué par ta gloire. Je déclare que toute personne qui a traversé ce mois avec des larmes récoltera au mois prochain avec des chants de joie. Car ta parole dit dans le psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Seigneur, nous avons pleuré, mais nos larmes deviennent des semences. Nos gémissements se changent en récolte. Nos blessures deviennent des témoignages. Je proclame sur ceux qui se sentent faibles et fatigués que tu renouvelles leur force. Ta parole dit dans Ésaïe 40, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Seigneur, je déclare que toute personne épuisée retrouve des ailes. Ceux qui voulaient abandonner vont se relever. Ceux qui n'avaient plus de courage vont courir sans se fatiguer, marcher sans se lasser. Je proclame sur ceux qui ont connu la maladie ce mois-ci que la guérison divine commence à couler. Seigneur, en ton nom, je déclare la santé retrouvée, le souffle renouvelé, la force restaurée. Là où le diagnostic humain est sombre, je déclare une parole de vie. Car tu es celui qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je proclame sur ceux qui ont connu la pauvreté que la provision divine arrive. Seigneur, ouvre des portes d'opportunité pour ceux qui cherchent du travail. Donne des ressources nouvelles à ceux qui n'ont pas de moyens. Relève ceux qui croulent sous les dettes. Seigneur, fais éclater des miracles financiers, non pas pour notre gloire, mais pour que ton peuple témoigne que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je proclame sur les familles que la paix de Christ descend maintenant. Seigneur, là où il y a eu des disputes, mets ton esprit de réconciliation. Là où des couples étaient au bord de la rupture, restaure. Là où des enfants s'étaient éloignés, ramène-les. Là où l'amertume avait pris place, fais couler ton pardon. Seigneur, je déclare que les familles qui finissent ce mois en désordre entreront dans le mois prochain avec un parfum de paix. Je proclame sur les cœurs brisés que la consolation divine vient. Seigneur, ceux qui ont perdu un être cher, relève-les. Ceux qui ont été rejetés ou trahis, restaure-les. Ceux qui se sentent oubliés, serre-les dans tes bras. Car ta parole dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Seigneur, je déclare que là où il y a eu des larmes, il y aura des éclats de rire. Je proclame sur chaque personne qui a perdu l'espérance que ton feu descend de nouveau. Seigneur, rallume la foi, ravive les dons, restaure les visions, réveille les rêves endormis. Là où le découragement avait éteint la prière, je déclare que la flamme brûle à nouveau. Seigneur, je proclame que le mois prochain sera un mois de percée spirituelle, un mois de réveil intérieur, un mois où ton peuple marchera dans une foi renouvelée. Et maintenant, Seigneur, je me tiens comme ton serviteur pour proclamer avec autorité. Je déclare que je ne termine pas ce mois dans la défaite, mais dans la victoire. Je déclare que je n'entre pas dans le prochain mois avec peur, mais avec foi. Je déclare que ce qui m'a écrasé ce mois ne m'écrasera plus. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Je déclare que les chaînes tombent. Je déclare que le ciel s'ouvre. Je déclare que la gloire de Jésus-Christ éclate dans ma vie. Seigneur, je t'élève cette action de grâce. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu feras encore. À toi soit la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment de clôture, je viens déposer une dernière action de grâce. Merci pour ce mois qui s'achève. Merci pour chaque instant où ton amour m'a couvert. Merci pour chaque prière entendue, chaque protection invisible, chaque bénédiction reçue. Merci aussi pour chaque combat, car même mes épreuves m'ont rapproché de toi.
Seigneur, je reconnais aujourd'hui que si ce mois n'a pas été parfait, il a été marqué par ta fidélité. Et c'est pourquoi je peux entrer dans le mois qui vient avec confiance, car je sais que le même Dieu qui m'a gardé jusqu'ici me gardera encore demain. Seigneur, je t'élève cette prière de clôture pour ma vie et pour tous ceux qui écoutent avec moi. Accorde-nous un cœur reconnaissant qui ne se souvient pas seulement des manques, mais qui voit les traces de ton amour dans chaque journée. Donne-nous un esprit qui loue au lieu de murmurer, qui remercie au lieu de se plaindre, qui se réjouit au lieu de s'attrister. Car la gratitude ouvre les cieux, et nous croyons que nos louanges préparent déjà les bénédictions du mois à venir. Et maintenant, je veux t'honorer par un acte prophétique. Seigneur, je proclame que ce mois s'achève dans la victoire. Tout ce qui a pesé sur moi reste derrière. Tout ce qui m'a paralysé s'efface à la croix. Et je marche dans le mois prochain avec une foi renouvelée, un cœur reconnaissant et une espérance vivante. À toi qui écoutes cette prière, je veux te laisser cette parole. Ne termine pas ce mois avec la tristesse de ce que tu n'as pas vu, mais termine-le avec la gratitude de tout ce que Dieu a déjà fait. Car c'est cette gratitude qui préparera tes miracles de demain. Et je t'invite à poser un acte de foi. Écris en commentaire cette déclaration qui scelle ton action de grâce. Seigneur, merci pour ce mois écoulé. Je marche vers le prochain avec foi et gratitude. Ce simple acte est une confession spirituelle, un témoignage qui ouvre des portes dans le monde invisible. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Ne crois pas que ce soit un geste banal. Chaque fois que tu partages une prière, tu participes à une mission divine. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour restaurer un cœur brisé, pour encourager un frère découragé, pour relever une sœur fatiguée. Chaque partage est une graine d'espérance semée dans une vie. Souviens-toi, une prière partagée peut changer une destinée. Là où 1000 conseils échouent, une seule prière peut ouvrir un ciel fermé. Alors marche avec assurance. Le mois qui s'achève est un témoignage de la fidélité de Dieu. Le mois qui vient sera un témoignage encore plus grand de sa puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.